Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En ce mercredi 9 octobre, dans cette édition, on ira voir des étudiants bien investis en cette semaine du goût. On parlera d'une innovation lilloise qui permet de loger des personnes sans domicile fixe en quête de réinsertion. On ira à la rencontre des défenseurs de l'apprentissage du flamand à l'école, une discipline d'ailleurs qui a tendance à se perdre au milieu scolaire. Et on parlera d'une entreprise presque centenaire à Lille, rachetée par un de ses salariés. Et pour commencer, cap sur la semaine du goût, à Schema, l'école de business lilloise, elle a pris la forme hier d'atelier de cuisine avec le chef Mathieu Griseka. Ce dernier a pris sous son aile 70 étudiants et tous se sont relayés pour apprendre deux recettes, un parmentier de canard et une tartine de truite façon gravlax. L'objectif de cette journée, montrer des recettes simples, bonnes pour la santé et économiques pour les étudiants bien sûr. Des jeunes qui ont aussi pu profiter de la journée pour partager le repas avec des dirigeants d'Auchan Retail France en quête de nouveaux talents. 600 postes de CDI sont en effet à pourvoir au sein de l'entreprise et c'était donc l'occasion de découvrir les CV de ces cuisiniers en herbe, mais aussi de découvrir les talents de ces jeunes derrière les fourneaux. Nous étions d'ailleurs pour ce reportage avec le chef qui revenait sur les recettes à découvrir. Alors on fait deux recettes sur l'ensemble de la journée. La première c'est une truite gravlax sur un petit toast avec une crème aigrelette, avec pas mal d'herbes, etc. Quelque chose d'assez frais, assez sympa à manger. Et après on va faire un plat qui est un parmentier de canard avec une purée crécy. Purée crécy c'est une purée pommes de terre, carottes. Quelque chose d'assez simple avec une petite salade à côté. Et voilà. On est sur environ 2,50 € la portion. Les propriétaires de logements inoccupés peuvent gagner à loger des personnes sans domicile fixe. C'est en tout cas ce qu'affirme la chef d'entreprise nordiste Delphine Barthes. Depuis le mois de juin, elle a lancé la plateforme SteerUp. Celle-ci met en relation les propriétaires de logements inoccupés et les personnes à la rue. Le concept propose des locations pour des périodes tremplin. Elles vont jusqu'à 6 mois et couplées à un suivi de la part d'associations, elles laissent alors le temps aux personnes de se réinsérer. En parallèle, les propriétaires solidaires de ces logements feraient d'importantes économies tout de même, selon Delphine. La créatrice de SteerUp affirme en effet que cette location gratuite permet une défiscalisation à hauteur du montant des loyers normalement touchés. Nous l'avons rencontré avec un couple de nouveaux locataires. Ils étaient à Roubaix. La start-up s'appelle SteerUp et SteerUp ça veut dire étrier pour mettre le pied à l'étrier. On est là pour faire la différence dans un parcours de vie où soit il y a eu un accident, par exemple, ou une situation dramatique. Ça pourrait être l'incendie d'une maison, ça pourrait être une femme victime de violence qui est relogée rapidement. C'est pas un hébergement d'urgence, c'est pas un logement pérenne, mais c'est une solution, un SAS, justement un tremplin. Qui est plus confortable et où les gens sont mieux pour une période de 6 mois. Il faut faire quelque chose, il y a une opportunité. Et ce prêt de logement, c'est finalement un moyen dans un accompagnement social qui est fait par des associations pour que les personnes elles puissent aller vers un logement pérenne. Le logement tremplin tout seul, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait une suite après ce logement tremplin qui est un vrai logement. Autre titre, depuis la rentrée de septembre, les cours de flamand ont totalement disparu dans 3 écoles publiques de la région, où il était d'ailleurs enseigné depuis 2007. L'explication, le professeur de flamand qui enseignait dans ces 3 classes est parti à la retraite et il n'a pas été remplacé. Une situation pourtant prévisible depuis longtemps et qui révolte les défenseurs de la langue régionale. Pour eux, cette situation sans solution serait discriminatoire. Le 16 septembre, ils ont écrit une lettre revendicative à la rectrice Valérie Cabuil. Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, leur a récemment adressé son soutien, mais les militants affirment que le rectorat ne les écoute toujours pas. Pourtant, sur le territoire de Flandre, cette langue est de plus en plus demandée. Les élèves et leurs parents y verraient notamment l'occasion de parfaire son employabilité. En Belgique notamment, Florine Curec a rencontré ces fervents défenseurs de la langue.
C'est pas une langue hors sol en fait, c'est une langue qu'on va retrouver après en sortant de l'école, qu'on va retrouver dans sa famille, qu'on va retrouver dans les noms de rues, qu'on va retrouver dans les noms dans tous les toponymes et qu'on va retrouver aussi dans les noms de famille. En plus, chez nous, il y a l'élément de transfrontaliarité. Il y a la Flandre belge qui pratique la même langue, le flamand occidental, que nous. Or, quand on sait le taux de chômage de ce côté-ci de la frontière et le taux de chômage de l'autre côté, on aurait tout à faire pour donner des chances à nos enfants. Alors, nous, on estime que là, quand on ne les donne pas, on est dans une situation, au niveau des scolaires, une situation discriminante par rapport à leurs homologues d'autres régions de France. Et pour terminer, place à une belle histoire. Vendredi dernier, Bernard Blat, le patron de l'imprimerie lilloise Blat Desmoutiers, a officialisé la vente de son entreprise à Christophe Michel, un repreneur qui n'est autre qu'un de ses 6 salariés. Cette structure née à Lille en 1928 est la dernière imprimerie traditionnelle de la ville et le patron craignait pour son avenir. Le voici donc rassuré et pour cause, après 34 ans de service. C'est en parlant de sa décision avec ses salariés qu'il a pu voir que Christophe Michel, avec qui il travaille depuis 8 ans, était vivement intéressé par le rachat. Pour Bernard Blat, il s'agissait du candidat idéal puisque Christophe a une expérience de 24 ans dans l'imprimerie et de 8 années dans l'entreprise lilloise, qui est donc, on le disait, la seule dans le secteur à se spécialiser dans les techniques d'imprimerie traditionnelles et artisanales. Le jeune de 46 ans s'intéresse aux nouvelles technologies, mais il souhaite surtout garder le côté vintage de l'entreprise. On l'écoute. Là, on est inscrit à un programme d'industrie du futur qui permet justement de nous faire entrer dans l'ère numérique. Le numérique est là et bien ancré même dans notre profession. Donc ça me permet d'avoir un pied dans toutes ces nouvelles technologies, mais en gardant bien sûr le côté vintage, si je puis dire, de l'impression avec la dorure et le gaufrage, enfin tout ce qu'on propose actuellement. Donc j'ai des idées, mais il faut que je puisse continuer à gratter sur tout ce qui peut se faire après actuellement, quoi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue tout de suite. Retrouvez vos prévisions météorologiques.